Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc actuellement, je suis sur les futurs, donc E-minis actuellement, donc sur les futurs ES du S&P 500. Donc actuellement, nous sommes maintenant depuis plusieurs mois dans une zone de range stabilisation des marchés, une stabilisation qui reflète également la stabilisation au niveau des liquidités de la Fed, comme on peut constater dans ce grand cadré ici. Donc, la stabilisation des liquidités permet d'avoir une certaine stabilisation actuellement sur les marchés. Un certain nombre d'informations maintenant ont été pricées, notamment le pic de l'inflation. Mais aussi, actuellement, on sait que le marché maintient sur les possibilités donc d'un pivot de la Fed. Donc là, il va falloir faire attention aussi à ce niveau-là, puisque on peut faire face à ce qu'on appelle acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Donc là, pour l'instant, on n'est plus en acheter la rumeur du pivot de la Fed, mais on n'est pas à vendre la nouvelle. Donc ça, ce sont des possibilités qui peuvent bien évidemment arriver. Donc, comme je dis, comme les marchés sont pas mal dépendants des liquidités, on peut constater que là, pour l'instant, on n'a pas non plus un certain plus haut au niveau des liquidités. Au niveau de la croissance, on est toujours aussi assez faible, hein, puisque quand on prend bien évidemment comment dire, les composantes majeures de l'économie, comme la consommation, comme la production, l'emploi ou les revenus, on peut voir quand on prend un agrégat d'un certain nombre d'indicateurs qu'on a un certain niveau de croissance qui est de plus en plus faible. Donc là, on voit qu'on est en dessous de la moyenne sur 10 ans. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le PIB qui est sorti cette semaine, on disait 2,9% au niveau du PIB, mais 1,5% vient des inventaires et non spécifiquement des ventes réelles. Donc, il faut faire attention avec ce genre d'informations. Donc, pour l'instant, de toute manière, le marché stabilise, donc là on a une sorte ici de résistance qui est quand même assez importante. Au niveau du risque reward, c'est vrai que quand on regarde au niveau du sentiment du marché, on est toujours actuellement proche de, pas encore dans l'extreme green, mais on se rapproche de plus en plus. Et en plus de ça, le VIX est sur des niveaux quand même assez bas de support. Donc au niveau du risque reward, c'est pas le plus avantageux. Ça veut pas dire que le S&P ne peut pas continuer de monter, mais ça veut juste dire qu'en termes de risque-reward, c'est de moins en moins avantageux ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément non plus de signe de retournement majeur au niveau même du MACD. On voit que le prix est toujours sur la moyenne sur 10 jours. On ne voit pas d'éléments encore majeurs à ce niveau-là. On voit juste qu'on est sur un certain niveau ici de résistance. Je vais revenir sur les futures. Hop, sur un certain niveau de résistance qui correspond aussi, voyez bien, à la résistance aussi au niveau des liquidités. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on patiente. La semaine prochaine, on risque d'avoir les nouvelles par rapport à la Fed avec la hausse des taux. Donc il y a des probabilités qu'on monte encore de 25 points de base, un peu comme la Banque du Canada pour cette semaine. Hein, ça a été la nouvelle. Et ensuite, la Banque du Canada a évoqué une certaine pause. Donc on va voir si comment dire, le discours de la Fed va être similaire. Donc ça, il va falloir suivre cette information au niveau de cette semaine. Sinon, on peut regarder aussi au niveau d'un point de vue plus macro, comme on disait, il y a un processus au niveau d'un cycle de ralentissement. Nous avons dans un premier temps le pic de l'immobilier. Ensuite, nous avons le pic des nouveaux ordres, donc des nouvelles commandes, puisqu'il y a moins de production immobilière, puisque l'immobilier ralentit. Ensuite, nous avons un pic au niveau des profits qui commence un petit peu à faire apparition sur actuellement. Et le dernier, c'est l'emploi qui n'est pas encore touché. Donc, notamment avec un niveau de croissance comme ça aussi faible, notamment au niveau US, hein, je ne parle pas ailleurs, mais au niveau US, il faut faire quand même assez attention puisque cela peut à un moment donné jouer sur encore plus sur les profits avec vraiment une révision encore des profits et ensuite notamment sur l'emploi.
Donc là, pour avoir des éléments vers des ATH, il faudrait soit, par exemple, un pump de liquidité, par exemple, puisque les marchés adorent la liquidité, ou il faudrait un retournement au niveau de la croissance, un rebond majeur qui pourrait exister au niveau de la croissance. Et ça pourrait effectivement aider pour repartir vers des ATH. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette zone de stabilisation-là. On attend que les choses s'équilibrent, que le pivot de la Fed se passe et en attendant, et on se trouve toujours à l'intérieur de ce range ici. Donc, d'un point de vue technique, comme je disais, niveau risque-reward ici, c'est moins avantageux si on prend en compte des éléments comparés comme le VIX, par exemple, comme on disait, puisqu'on est sur un niveau support ici. Et aussi, au niveau du sentiment, on commence à être en grid, donc faut faire quand même assez attention maintenant au niveau technique, mais après, il n'y a pas non plus de signe de renversement majeur puisque le MACD est positif et nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile sur 10 jours. Donc, la volatilité risque d'arriver cette semaine puisqu'on a le FOMC, donc ça risque de pas mal aider au niveau de la volatilité pour cette semaine. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.